Moi, en fait, je suis passionné de musique. J'ai voulu faire un métier qui se rapprochait du milieu de la musique. Et donc la direction artistique, notamment, à la base, c'était pour ça. Et j'ai vu que le BTMMI, c'était une formation qui préparait au métier de directeur artistique. Et c'est ce qui m'a motivé à rejoindre cette formation, quoi. Moi, du coup, comme je veux travailler dans l'industrie musicale, je vais essayer de rejoindre. Enfin, avant, c'était la direction artistique, mais aujourd'hui, c'est plus le management qui m'intéresse. Management d'artistes, etc. Et à terme, moi, j'aimerais monter ma structure. Mais dans un premier temps, du coup, j'aimerais faire une école qui me rapproche du secteur du management. Et donc, je sais qu'il y a une école qui s'appelle l'école de management de l'industrie créative, l'EMIC, que j'aimerais bien rejoindre. Malheureusement, la quatrième année, elle n'est pas en alternance et c'est une école privée, donc il faudra payer. Donc, je pense que je vais rejoindre cette école seulement en cinquième année pour mon M2, en alternance du coup, pour avoir le diplôme de l'EMIC et pour me rapprocher de mon projet professionnel. Il faut vraiment être sûr que ce que vous faites, vous l'aimez, dans le sens où on va travailler 50, 60 ans. Si vous n'êtes pas un minimum, enfin si vous aimez pas un minimum ce que vous faites, bah vous allez être malheureux. Et ça passe déjà par les études, hein. Si vous voyez quand MMI, il y a plein de trucs qui vous saoulent et que vous n'arrivez pas à vous motiver, bah moi je vous conseille de vous poser des questions et de vous réorienter. Et sinon, allez-y à fond parce que MMI, c'est vraiment cool et vous allez vraiment devenir fort. J'ai toujours aimé tout ce qui était un peu création. J'aimais bien l'art plastique au collège et ça m'a toujours suivi au lycée. Et au lycée, j'ai choisi aussi les spécialités informatiques, donc NSI. Et ce qui m'a poussée avec un peu le codage en HTML et CSS, j'aimais bien la côté codage et création. Et quand il a fallu faire des choix sur Parcoursup, en cherchant au hasard création numérique, je suis tombée sur le BUT MMI. Et après, bah, j'ai fait des recherches dessus et j'ai vu que ça pouvait me correspondre avec tout ce côté création et tout. Et j'ai postulé dessus. Là, comment dire, je fais que mon quatrième semestre au Canada et après, à la troisième année, je reviens en France pour finir mon BUT. Pas tellement encore, mais peut-être dans tout ce qui est... C'est sur la création. Mais après, je sais pas trop, peut-être dans la création de wireframe de site internet, donc peut-être web designer, ou tout ce qui est dans la com, avec tous les visuels à créer pour une campagne de communication et tout, ça me plairait aussi. D'être organisé. Sans l'organisation, on peut pas tenir et on est vite fait sous l'eau. Donc, il faut vraiment se tenir à un petit programme d'organisation et prioriser. Vraiment prioriser les projets et tout. Et de quand même aimer tout ce qui est vraiment création et codage. Parce qu'on pense qu'il n'y a pas de codage, mais il y en a quand même pas mal. Et je pense que certains ont été surpris en venant à MMI. Donc, ouais, mes conseils seraient d'être organisé et de quand même tenir le coup, d'avoir une petite force en soi. Parce que sinon, MMI, ça peut passer très long et comme un calvaire, quoi. Alors, j'ai rejoint le BUT MMI parce que quand j'étais au lycée, je me suis intéressé à Photoshop. J'ai un ami qui faisait des vidéos YouTube et je lui ai proposé de faire des miniatures. Donc j'avais commencé à faire quelques miniatures et petit à petit, j'ai appris à aimer Photoshop et je me suis dit, bon bah, je vais faire des affiches, je vais faire des trucs comme ça. Donc j'ai commencé à faire quelques petites réalisations avec le logiciel. Donc d'abord, c'était avec des versions un petit peu modifiées de Photoshop, donc qui sont gratuites sur Internet ou en ligne. Et petit à petit, j'ai appris à utiliser le logiciel d'Adobe. Et au final, j'ai pris un intérêt pour le graphisme. En plus de ça, je dessinais un petit peu à mes heures perdues. Et du coup, je me suis dit, ben, je vais prendre une formation qui allie un peu le numérique et l'art. Et c'est comme ça que je suis tombé sur le BUT MMI. Déjà, le semestre prochain, je vais au Canada. Donc, ouais, moi aussi. Donc du coup, forcément, il y a l'idée de vivre au Québec un jour qui s'installe petit à petit dans ma tête pour trouver des opportunités là-bas qu'il n'y aurait pas forcément en France, hein. Mais maintenant, pour ce qui est du secteur en particulier, je sais pas trop. Je me vois travailler dans l'art. J'aimerais bien un jour faire de la direction artistique, mais pour un peu tout type de projet. Donc ça pourrait être pour un jeu vidéo, ça pourrait être pour un album de musique, ça pourrait être pour un site web, pour un peu tout et n'importe quoi, une identité visuelle. Je me mets pas forcément de limite à ce niveau-là. En vrai, je me mets pas de limite parce que je suis encore indécis. Mais c'est vrai que dans l'idéal, faire un peu de tout, du moment que je puisse appliquer ma patte sur les projets que je fais. Il faut beaucoup d'investissement personnel. Il faut se donner et il faut apprendre à acquérir de nouvelles compétences en dehors des cours parce que il y a beaucoup de choses que les cours vous apprennent pas et que vous apprenez par vous-même et qui peuvent vous être très 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 utiles.
beaucoup d'élèves s'en rendent pas forcément compte et du coup finissent avec souvent un éventail un petit peu creux de compétences ou alors d'outils à leur disposition et ça peut leur porter préjudice. C'est un petit peu dommage étant donné le but de la formation MMI, mais vu qu'on fait de la surface, vu qu'on est très polyvalent, vu qu'on aborde beaucoup de sujets, on aborde tous ces sujets en surface et du coup si on veut approfondir, on est obligé de s'y mettre soi-même. Donc il y a de ça. Et puis aussi je dirais l'organisation. Alors, tout à l'heure, j'avais dit oui, l'organisation, c'est pas forcément une bonne chose et tout. Il faut garder une part de spontanéité, je pense, dans la manière dont on s'organise, parce que si on essaye de trop tout calculer avec avec la quantité de travail qu'on a, ça devient très très difficile. Après, je pense que les personnes qui ont toujours appris à s'organiser vont y arriver. Mais je pense que c'est pas forcément obligatoire. Enfin, faut pas avoir peur de faire cette formation. Si vous n'êtes pas forcément bon pour vous organiser, ça va être l'occasion pour vous d'apprendre.